Prédication de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, temple de Akpakpa Surulere à Cotonou. Il est impérieux et très impérieux que tu fasses attention. On dit souvent et régulièrement que la vie est un combat. C'est un combat. Mais ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous ce matin est que chacun sache, le chrétien que nous sommes, notre victoire est certaine. Par cette émission, la parole de Dieu est annoncée, la vérité est publiée, les conseils, recommandations de Dieu sont exposés. Prenez alors le rendez-vous tous les mercredis à 20h et les vendredis à 10h sur la télé évangélique. Suivez les messages bibliques des différents hommes de Dieu de cette assemblée et renouez votre lien avec le Seigneur. Il est temps maintenant d'obéir en sachant que nous sommes sauvés et appelés pour le salut des âmes. Pendant toute cette semaine à Atogon, lors de cette convention nationale de l'Église Assemblée de Dieu au Bénin, le thème qui a été développé est la mission de l'Église. Et chacun de nous, autant que nous sommes, nous connaissons la mission de l'Église. Le Seigneur nous a sauvés pour que nous puissions évangéliser. Nous puissions faire des disciples partout sur la terre. Et que nous puissions amener le royaume du Seigneur à s'élargir, enseigner sa parole, entretenir alors ce peuple-là né de nouveau pour le retour de Jésus, pour la vie éternelle. Ce matin, permettez alors que j'emprunte alors une partie de ce thème de la convention pour donner comme thème à ce message 4 secrets pour l'éclosion de la mission de l'Église. 4 secrets pour l'éclosion, pour le développement alors de la mission de l'Église. Nous venons de lire 3 textes dans la parole de Dieu. Le premier secret qu'il nous faut en tant qu'enfants de Dieu, en tant que famille chrétienne, en tant qu'élus du Seigneur, pour l'éclosion de notre mission d'évangélisation, c'est que nous devons évangéliser par l'éducation familiale. Évangéliser par l'éducation familiale. Parce que c'est ce que nous négligeons de plus en plus aujourd'hui. Et les païens et même d'autres chrétiens autour de nous doivent nos enfants. Pour dire, mais ils se disent quand même chrétiens. Pourquoi ils ont des enfants si récalcitrants? Pourquoi ils ont des enfants qui sont des païens alors qu'eux-mêmes ils se disent chrétiens? C'est que nous avons négligé cette base très essentielle de notre mission. Notre mission, ce n'est pas d'abord de négliger notre maison, de négliger notre Jérusalem et de commencer par travailler en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Ce n'est pas de négliger notre maison et commencer par balayer la maison des autres. Il est temps maintenant que chaque mère de famille, chaque père de famille sache que sa mission, c'est d'abord sa progéniture. C'est d'abord ses enfants. Et comme nous le savons, les enfants n'apprennent pas par instruction. C'est ce que tu dois faire. Ne fais plus ceci. Non, ça n'influence pas les enfants. Ce qui influence les enfants, c'est l'exemple, c'est l'observation. En tant que père, en tant que mère, en tant que des enfants de Dieu, comment est-ce que nous nous comportons dans nos familles, dans nos maisons? Est-ce que nous sommes seulement chrétiens à l'église pendant quelques heures de culte et c'est fini? Et à la maison, nous sommes pires que des païens. Là, nos enfants ne pourront pas voir de bons exemples. Nos enfants ne pourront pas donner leur vie au Seigneur. Nos enfants ne pourront pas aimer le Dieu tout-puissant, le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que ce premier secret-là nous amène nous-mêmes à revoir nos copies. Quel type de chrétiens sommes-nous? Comment est-ce que nous vivons la vie chrétienne en famille? C'est très important.
Est-ce que nous sommes des gens alors recommandables dans nos maisons? Si on tendait le micro à nos enfants, qu'est-ce qu'ils diront de nous? Papa est menteur, papa est fornicateur, papa est un gourou, un dictateur dans la maison, maman ne reste jamais à la maison, maman ne nous aime pas. Est-ce que c'est ce que nous allons entendre? Si c'est cela, ça veut dire que le Seigneur nous appelle à nous repentir. Le Seigneur nous appelle à changer d'attitude pour pouvoir alors évangéliser depuis le bas âge nos enfants. Pour pouvoir montrer l'exemple chrétien dans nos maisons. Pour que dès le bas âge, nos enfants deviennent disciples de Jésus. Nos enfants ne doutent pas de leur chrétienté, de leur foi en Jésus-Christ, mais que nos enfants, à l'école, puissent dire « je suis chrétien ». Et lorsque le professeur, le maître, alors va vouloir les amener hors de la volonté de Dieu, ils diront « non, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne fléchirons pas, nous ne faisons pas ça. Nous ne mangeons pas de ce pain. » Convaincus, enracinés dans la foi depuis le bas âge. Parce qu'en Israël, de 0 à 7 ans, les parents avaient la responsabilité de l'éducation de leurs enfants pour les instruire selon la voie du Seigneur. Le premier texte nous dit, instruis l'enfant selon la voie du Seigneur. Et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Comment instruisons-nous nos enfants? Est-ce que les parents chrétiens sont même les amis de leurs enfants? Est-ce qu'ils parlent avec leurs enfants? Est-ce qu'ils sortent avec leurs enfants? Est-ce qu'ils communiquent même avec leurs enfants pour les évangéliser, pour louer le Seigneur avec ces enfants-là, pour méditer la parole de Dieu avec ces enfants? Dans certaines maisons où il y a même le culte familial, ce culte-là devient un tribunal où tout le temps on juge tous ceux qui sont là. On ne parle que du péché, on ne parle que de l'enfer, mais on ne parle jamais de bénédiction. On ne parle jamais de joie de vivre. On ne parle pas de bien-être. On ne parle pas de l'excellence. On ne parle pas du repos. On ne parle pas alors des choses qui puissent motiver alors l'enfant à bien se développer. Nous devons revenir au Seigneur. La mission de l'Église est très essentielle et nous ne devons pas négliger l'évangélisation par l'éducation familiale. Revenons au Seigneur. Deuxième secret que je voudrais partager avec le peuple du Seigneur ce matin pendant ce message, c'est que le Seigneur nous invite alors à évangéliser par l'influence positive. Il est temps maintenant qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions avoir de l'impact. Parce que notre deuxième texte que nous avons lu dans Romains 8, alors 19, la Bible nous dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si nous sommes des fils de Dieu, si notre Dieu s'appelle Jéhovah, Elohim, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses, pourquoi est-ce que nous qui sommes ses enfants, majoritairement c'est dans nos rangs qu'on voit des gens délavés, découragés, désespérés, down, où rien ne marche? Pourquoi est-ce que c'est nous qui allons toujours tourner en rond? Et que notre Dieu, qui est le Dieu de bénédiction, ne nous bénit pas pour que nous puissions influencer notre société. Si nous disons seulement aux gens, Jésus vous aime, donnez votre vie à Jésus, il n'y aura pas beaucoup de conversions. Mais lorsque nous allons influencer positivement les gens, ils viendront naturellement vers nous pour dire, mais tu sers Dieu ou bien tu ne sers pas Dieu? Tu crois en quoi? Je veux croire en ton Dieu parce que ta vie m'intéresse. Ton comportement m'influence. C'est ce pourquoi je viens vers toi. Et comme ça, notre vie, notre attitude, alors, va amener les gens dans le royaume du Seigneur. Va les maintenir. Pourquoi? Parce que nous avons l'amour de Dieu. Amen. Amen. Nous avons l'amour de Dieu. Nous savons aimer les gens.
Nous savons aller au secours des gens. Nous savons influencer positivement dans tous les domaines. C'est à ça que nous sommes appelés. Si nous ne le faisons pas, nous allons beaucoup évangéliser, nous allons beaucoup parler, nous allons multiplier les distributions de traités, nous allons distribuer les Jésus vous aime. Mais les gens vont dire, nous attendons que vous nous puissiez vous nous influencer. Nous attendons votre impact. Tous les domaines, normalement, alors on doit avoir des chrétiens là-bas. Des chrétiens qui craignent Dieu. Des chrétiens qui honorent Dieu. Des chrétiens qui obéissent à la parole de Dieu. Qui ont de l'influence. Et par, alors, la vie de ces chrétiens-là, le Seigneur va toucher des cœurs. Le Seigneur va délivrer des âmes. Le royaume du Seigneur va s'agrandir. Amen. Amen. Troisième secret, alors, pour l'éclosion de la mission de l'Église, c'est que nous le voulions ou pas, nous devons évangéliser par notre richesse. Nous avons le Dieu de l'or et de l'argent. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Notre Dieu est-il le Dieu de l'or et de l'argent? Oui. Et il nous a promis de nous bénir. Notre troisième texte que nous avons lu dans la parole de Dieu ce matin nous dit, dans Proverbe 22, 7, le riche domine sur les pauvres. Un seul riche domine sur les pauvres. Supposons un instant que dans cette église ce matin, nous ayons 10 milliardaires qui soient venus ici à l'église ce matin et vont donner leur dîme en milliards. Chacun d'eux donne 1 milliard comme dîme. Nous avons ce dimanche combien de milliards? Je ne sais pas calculer, aidez-moi. Nous aurons 10 milliards. Supposons un instant que par mois, alors nous ayons un peu plus de 10 milliards. Croyez-vous que cette église ne sera pas climatisée? Hein? Croyez-vous que nous n'allons pas passer à 3 cultes, 4 cultes? Parce que tous ces milliardaires-là auront des entreprises, auront beaucoup d'employés. Ces employés-là vont demander, mais quelle est la foi de notre chef? Le fondateur de l'entreprise fait quoi? On dit qu'on est Jésus. C'est Jésus qui le bénit. C'est Jésus qui l'aide. Beaucoup vont venir à Christ parce que notre richesse influence. Amen. Amen. À des moments donnés, nous prions pour les gens. Dieu, il est le Dieu qui opère des miracles. C'est vrai. Mais en attendant que le miracle s'opère, la personne a besoin de manger. La personne a besoin de se vêtir. La personne a besoin de se loger. La personne a besoin de s'instruire. Et là, il faut mettre la main à la poche. Voici que l'évangéliste lui-même est en train de réfléchir à ce qu'il faut manger dans la journée. Comment est-ce qu'il peut donner? Mes frères et sœurs, le Seigneur veut nous bénir pour que nous puissions évangéliser avec notre richesse. Si Dieu nous bénit et nous n'évangélisons pas avec notre richesse, là, nous sommes en train de faire mal. Parce que rien ne nous appartient. Tout ce que nous avons appartient au Seigneur. Et le Seigneur nous demande d'évangéliser avec notre richesse. De témoigner de l'amour, de la charité autour de nous pour que les gens puissent savoir que Jésus fait des miracles. Parce que le miracle que quelqu'un attend, ce n'est pas une guérison d'une maladie, mais la guérison de la misère, la guérison de la pauvreté, la guérison du chômage. Mais si nous avons des entreprises personnelles, nous allons recruter les frères et sœurs. Il n'y aura plus de chômeurs dans nos églises. Des gens seront en train de préparer leur mémoire de licence et déjà le boulot les attend. Parce qu'un frère dit, fini, et tu viendras prendre ce boulot. Tu seras à 500 000 francs par mois. Il est motivé. Il va faire une très bonne thèse à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous devons avoir soif de cette hauteur-là parce que nous avons le Dieu de l'or et de l'argent. Quatrième secret pour finir ce matin, c'est que nous devons évangéliser par la générosité. Le peuple de Dieu doit évangéliser par la générosité. Notre amour doit quitter l'étape de parole pour devenir maintenant action, pour devenir maintenant acte, pour devenir maintenant œuvre. Nous devons œuvrer pour la gloire de Dieu.
J'avais travaillé dans une prison à évangéliser les prisonniers. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a touché le cœur de beaucoup. Il y avait une cellule même dans la prison. Mais lorsque nos cousins de l'autre côté sont passés, j'ai perdu mes membres. Oui. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils viennent quelque part, ils garent leur bus. Ils amènent des sacs de riz. Ils amènent des cartons de sucre. Ils amènent des bidons d'huile. C'est comme ça qu'eux, ils viennent faire leur charité. Mes frères et sœurs, il est temps maintenant que nous puissions être généreux. Il y a des gens, ce n'est pas nos paroles qui vont les toucher, qui vont les amener à Jésus, mais ce qui va les amener à Christ, c'est que nous sommes généreux. L'enfant de Dieu est généreux. Il sait donner, il sait témoigner de l'amour. Et lorsqu'on dit donner, le chrétien entend mal. Et il dit argent. Parce que nous avons un problème avec l'argent. Et nous ne devons pas avoir un problème avec l'argent. Dieu nous donne l'argent comme un outil pour notre bénédiction. Mais lorsqu'on dit donner, ce n'est pas seulement de l'argent. Donner, nous pouvons donner du travail à quelqu'un. Donner, nous pouvons donner un sourire, donner une visite, donner une prière. C'est ça qu'on appelle l'intercession. On peut donner tellement de choses. Donner un bon coup de fil à quelqu'un. Demander d'après une personne. Être généreux. Donner de son temps. Donner de sa personne. Christ a dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Si Christ nous a aimés en se donnant pour nous, qui se donne pour qui? Parce que de plus en plus, nous sommes dans les derniers temps et personne n'a plus le temps de l'autre. C'est le chacun pour soi, Dieu pour tous. On finit même le culte à des moments donnés. Il y a des gens qui ne saluent même pas 3 personnes. 3 même c'est trop. On ne salue personne. On se faufile rapidement. Je suis rentré et on est dans une même église depuis des années. On ne se connaît pas. On ne se parle pas. Si nous sommes déjà comme ça dans la maison de Dieu, qui est-ce que nous allons aimer dehors? On est dans un quartier, on ne salue pas le voisin. On est dans un quartier, nous voulons faire une fête chrétienne. On dit Pâques, on dit Pentecôte, mais aucune influence positive. Envoyer une boisson au voisin pour dire nous sommes en train de faire une fête chrétienne. Le Seigneur nous a bénis. Christ a fait ceci. Non. On ne salue pas le voisin. Mais à ce voisin-là, on dit, au nom de Jésus, si tu ne te donnes pas, tu iras en enfer. Oui. Et le voisin dit, d'accord, je préfère aller. Parce que toi-même qui te dis chrétien, tu ne m'influences nullement pas, tu ne m'aimes pas, tu n'aimes personne. Il faut que nous puissions changer de paradigme, changer de dimension. Peuple de Dieu, ce matin, le Seigneur nous a parlé de 4 secrets pour l'éclosion de la mission de l'Église. Notre mission, c'est de faire des disciples. Notre mission, c'est d'évangéliser pour que le royaume du Seigneur s'agrandisse et que le royaume de l'ennemi s'amenuise jour après jour. Peuple de Dieu, est-ce que nous pouvons nous tenir debout ce matin? Et nous allons plaider ce matin. Nous allons dire, Seigneur, au secours de nous. Permets-nous de mettre en œuvre ces 4 secrets dans nos vies. Permets-nous alors d'éduquer nos enfants selon les voies du Seigneur, par l'exemple et non par l'instruction. Permets-nous d'avoir une influence positive dans la société, dans nos marchés, dans notre profession, partout où nous sommes. Seigneur, permets-nous que nous soyons bénis de toi et que notre richesse évangélise. Seigneur, permets-nous d'être généreux parce que l'amour parle au cœur des gens et ils viendront à Jésus. Prions et levons nos voix au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, de ton secours. Parce que sans toi, nous ne pouvons pas le faire. Sans toi, Seigneur, ces 4 secrets vont rester des lettres mortes. Permets à ce que ces paroles que tu nous envoies ce matin puissent travailler dans nos cœurs. Afin que la mission d'évangélisation prenne, Seigneur, une autre tournure, plus favorable, de façon plus grandiose, à la gloire de ton nom. Que chacun de tes enfants devienne un évangéliste. Seigneur, et travaille à cela. Partout où nous sommes tes ambassadeurs. Merci parce que tu le fais maintenant. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous allons crier à Dieu pour dire, Seigneur, bénis ton peuple. Donne-nous les moyens
pour évangéliser. Donne-nous les moyens pour que nous soyons assez riches pour doter ton église des instruments qu'il faut, des chapelles qu'il faut, des terrains qu'il faut. Que nous puissions influencer le monde par notre richesse, par notre diplôme, par l'élévation, la percée que tu nous donnes. Remplis-nous d'amour. Prions au nom de Jésus. Prédication de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, temple de Akpakpa Sorolere à Cotonou. Il est impérieux et très impérieux que tu fasses attention. On dit souvent et régulièrement que la vie est un combat. C'est un combat. Mais ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous ce matin est que chacun sache, le chrétien que nous sommes, notre victoire est certaine. Par cette émission, la parole de Dieu est annoncée, la vérité est publiée, les conseils, recommandations de Dieu sont exposés. Prenez alors le rendez-vous tous les mercredis à 20h et les vendredis à 10h sur la télé évangélique. Suivez les messages bibliques des différents hommes de Dieu de cette assemblée et renouez votre lien avec le Seigneur. Il est temps maintenant d'obéir en sachant que nous sommes sauvés et appelés pour le salut des âmes.